vais peut-être un peu embêter la dia, désolé. Vous présentez comme certifié Scrum blablabla, ouais, c'est le cas. On s'en fout. C'est une culture. Donc on ne certifie pas les cultures, ça ne marche pas. Je comprends que vous ayez envie tous d'être certifiés parce que vous cherchez tous du boulot dans plein de boîtes, et il y a plein de boîtes, si vous n'êtes pas certifiés, qui ne le prennent pas. Donc faites-le parce que c'est nécessaire, il n'y a aucun problème. Et c'est bien. Mais l'important n'est pas là. Vous êtes bien d'accord? Donc tenez-le. D'accord? On fait l'assertif parce que les boîtes, les grands patrons, s'il n'y a pas de petits macarons, ils ne prennent pas. Ils sont cons. Pardon, j'ai l'habitude de dire des grossièretés. Arrêtez-moi si ça vous embête. Arrêtez-moi si je dis des choses qui ne sont pas très conformes avec vos habitudes. Vous allez me dire, non, c'est pas ça ici. D'accord? Combien de temps chez moi? 30 minutes, 45 minutes? Combien? 35. Ah. Ne vous inquiétez pas, on fait tout ici. Je vous remercie tous de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. Je suis venu comme tous les Français en touriste, j'aime beaucoup. Et là, ça me fait plaisir de venir dans un autre cadre. Je remercie particulièrement Raoult, parce que je pense que c'est grâce à Raoult que je suis ici. Et j'ai entendu parler de Tunisienne tonitruante qui organise l'Agitour. Ben, on aimerait avoir cette équipe de Tunisienne tonitruante dans beaucoup d'Agitours en France. Alors j'essaie de vous parler de quelque chose qui s'appelle, on m'a demandé, je ne sais pas si ça correspond à ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez de la journée. Je pense que ça va intéresser certains, ce dont je vais parler, j'espère. Je vais parler de ce qu'on appelle Open Agile Adoption. Donc c'est l'adoption de l'agilité. C'est OA. OA-04. Ouais, tu veux mieux à l'écran? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais savoir qui connaît bien l'agile ou pas. Il n'y a pas de honte à ne pas connaître du tout, c'est aucun problème. Qui se sent très à l'aise avec l'agile? Ok, qui se sent... Ouais, je me sens bien avec l'agile. Bon, on va faire l'inverse, ça va être plus rapide. Qui se sent, c'est quoi ce truc agile? Ok, et qui a quelques bribes de... Ok, j'ai lu quelques bribes, j'ai entendu un peu parler d'agile. Ok, donc on va se dire que la majorité c'est je ne sais pas ce que c'est que ce truc, et ok, j'en ai entendu parler, mais je ne me sens pas encore très à l'aise avec. Très bien, ça ne me dérange pas du tout, ce sera plus dur pour l'autre. Ouais. Ça marche. Je passe la de l'autre côté alors. Ça va comme ça? Ouais, ça va comme ça. Mais quand tu le projettes, tu ne pas projeté. Ok, donc moi je vous parle d'un truc qui s'appelle Agile Open Adoption. Adoption de l'agilité. Pourquoi adoption de l'agilité? Je vais vous parler de 5 choses. Je vais vous parler des transitions agiles. Pourquoi adoption de l'agilité? Parce qu'en fait on se rend compte que c'est dur. Et que ça marche rarement. Pas l'agilité. Enfin, oui, ça marche rarement puisque finalement c'est peu adopté. Ah ouais, je commence mal la journée. Enfin non, pardon, c'est adopté partout, tout le monde en fait. Excusez-moi, d'ailleurs on s'en va. C'est adopté partout, tout le monde en fait, sauf que c'est du mensonge. Okay. Tout le monde a le macaron agile aujourd'hui dans une boîte. Si on n'est pas agile, on est has-been. Agile, c'est juste un ensemble de façons de penser sa boîte, de penser son organisation, de penser comment je fais mes projets, de penser comment je fais mes cours. C'est une culture, c'est une façon de penser les choses. Ok? Et aujourd'hui, on a tellement échoué dans la façon de faire des projets qu'on a tout balancé à la poubelle, à mon avis, à raison. Et on a pris ce truc qui s'appelle agile, qui est léger, qui est rapide, dont plein d'autres personnes vont vous parler toute la journée. Mais il se trouve que c'est dur, ça change plein de choses. Ça change le positionnement du manager, ça change le positionnement de... Surtout, je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais nous en France, c'est le pays de Descartes. Enfin, je des pays très proches, donc on va dire que tout ça, ça nous touche aussi. Et Descartes, il vous demande de tout prévoir à l'avance et ça ne marche pas. Okay, donc, je vais vous parler des transitions agiles. Dans le monde entier, il ne faut pas se leurrer, c'est dur les transitions agiles. Après, je vais vous parler d'un cadre de peut-être comment est-ce qu'il faut repenser les choses. Peut-être. Je ne vous fais que des propositions, vous prenez ce que vous voulez, vous ne prenez pas ce que vous pensez être bête, inutile, qui ne marche pas chez vous. Moi, je vous fais des propositions. Je vais vous parler d'un cadre, je vais vous parler d'un concept très important, c'est l'invitation.
Là, j'entends des tonitruantes tunisiennes organisatrices qui disent « Ouais, il n'y a pas assez de gens, là, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils venaient, qu'ils venaient pas. » Et là, c'est très bien. Parce que vous qui êtes là, ça vous intéresse et vous êtes beaucoup plus attentifs et vous êtes beaucoup plus à même de mettre en place les choses. Ça va être le concept de l'invitation. Après, je vais vous parler justement de Open Space. Je vais aller vite parce que Open Space Agile Adoption, en fait, je vais aller vite. Je parle beaucoup de schéma, vous faites d'autres, il faut lire Pablo. Tiens, vous aurez fait déjà mon chrono. OA, et puis je finirai avec des points importants. Des points importants. Okay. Un truc comme ça, donc vous voyez avancer dans les 5 grands points et vous disiez c'est bon, on est près de la fin. D'accord? Ok, ce dont je suis en train de vous parler, c'est ce grand américain moustachu rigolo, très sympa, très bien, qui l'a amené, et c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, il a fait la première vraie thèse à Paris en septembre, il a fait 2-3 ateliers en France, c'est vraiment très récent, et c'est la première fois que moi je la donne cette thèse. C'est la première fois que je la donne, donc tu verras. Mais dites-vous que c'est tout nouveau. Profitez-en, ça vous fait le coup. Donc je repars de mon constat. On dit, il y a un bruit qui court, que le tiers des transformations agiles échouent. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est en train d'arriver, si vous vous intéressez à l'agilité, ceux qui ne connaissent pas du tout, ceux qui connaissent un peu, voilà, on arrive et on dit, bon, il faut changer les choses, il faut responsabiliser les gens, il faut être itératif, il faut travailler différemment le rythme des projets, il faut faire du storytelling, il y a plein de choses qui changent. Surtout, ce qui change le plus, naturellement, c'est la hiérarchie, l'organigramme et les rôles. Je ne suis plus un chef qui va dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je vais t'aider à faire ce que tu penses être bien. Donc ça, c'est dur. Et ça, il ne faut pas se leurrer, ça ne marche pas bien. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent, si je ne suis pas agile, je ne vends plus mes contrats. Donc faisons de l'agile. Ou il y a beaucoup d'entreprises qui disent, ouais, ça a l'air cool, faisons-le. Et là, tous, vous le faites maintenant. Et puis les gens, ils n'ont peut-être pas envie de changer. Et puis c'est pas si simple, et puis c'est contextuel, et puis c'est une culture. Et une culture, ça ne s'attrape pas comme ça. Je peux vous montrer des pratiques, comment on fait les choses, je peux vous dire tous les jours, vous allez faire ça ou ça, mais une culture, ça ne s'attrape pas comme ça. Une façon de penser, une culture, c'est peut-être ambitieux, mais une philosophie, une façon de penser. Et puis ça met du temps. Et grosso modo, il y a un chiffre qui se dit, c'est qu'il y a un tiers qui marche vraiment bien. Et moi, dans ce que j'observe dans mon métier de tous les jours, je vois que j'ai des difficultés, je vois que j'ai des facilités, il y a les deux. Et même quand ça se marche très bien, je vois que c'est cyclique en plus. L'agilité, c'est basé sur l'amélioration continue aussi. On va vous demander qu'est-ce qui est bien, essaye, ça n'a pas marché, on change. Ça veut dire ça n'a pas marché, on change, tout le temps, régulièrement, c'est fatigant. Il y a des moments où j'ai envie d'être tranquille. Moi, j'ai des moments où j'ai envie d'être tranquille. Puis j'ai envie d'être... Donc c'est dur. Donc vous ne connaissez pas encore l'agilité, une partie d'entre vous, bien évidemment ça peine à la connaître. Sachez que ça ne se passe pas si facilement que ça. Quand ça se passe, c'est super. Mais c'est pas facile. Et ça échoue beaucoup. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Ah, il y a des choses faciles quand je suis un manager avec mon fichier Excel et que j'ai 50 personnes et que les 50 personnes, j'ai divise en 4 fois 0,25 et que j'en attribue 17,25 là et 18,25 là, c'est facile pour moi. Ça, c'est facile. Ça marche pas, ça marche pas. Arrêtez les fichiers Excel, ça marche pas. Mais c'est facile. Mais ça marche pas. Rien. Ok, donc, comment est-ce qu'on va aborder? C'est le but un peu de Open Agile Adoption, donc les adoptions agiles. Le but, c'est de se dire, ok, nous on va être agile, mais on a des risques d'échouer. Comment est-ce qu'on fait pour limiter le risque? Comment est-ce qu'on fait pour que nos adoptions agiles, notre adoption de cette nouvelle façon de penser, soient durables et fonctionnent? Qu'est-ce qu'il nous dit en particulier d'Almézik et d'autres personnes? Il nous dit, bah tiens, on va pouvoir peut-être s'inspirer du domaine des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, ils investissent énormément d'argent et ils ont une grosse prise de risque parce que quand le jeu il sort, il marche ou il ne marche pas. Et ils ont largement autant d'argent que n'importe quel film d'Hollywood. Donc ils ont fait pas mal de recherches et ils se sont rendus compte de... Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de vous poser le cas. Pour moi, j'ai fini l'intro sur le patient. J'essaie de vous poser le cas. Ils essayent de se poser des questions sur, ok, bah, comment est-ce qu'on va réussir le passage à l'agilité, ce changement. Et je parle de changement en étant au maximum humble, parce que je pense que vous connaissez en ce moment un changement. Donc ils disent comment est-ce qu'on va réussir ce changement.
Comment est-ce qu'on va faire qu'il soit durable et qu'il marche bien? Tiens, on regarde les jeux vidéo, parce qu'ils ont une grosse prise de risque, donc ils essaient d'analyser qu'est-ce qui va satisfaire les gens. Et on va ramener à des choses évidentes. C'est évident ce qui est marqué au mur. Ouais, c'est évident, parce que vous le faites. Non, sûrement pas dans vos entreprises. Un sentiment de contrôle. Vous voulez amener l'agilité, vous voulez faire, mais même n'importe quel domaine. Vous voulez que ça se passe bien dans vos équipes, vous voulez que ça se passe bien dans votre cours, vous voulez que ça se passe bien dans n'importe quel domaine. Il faut qu'il y ait un sentiment de contrôle pour les gens. Contrôle, ça veut dire je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis là. Donc, typiquement, on essaie de repasser dans l'informatique malgré tout. Les équipes où vous êtes dans une équipe et on vous change d'équipe toutes les 2 semaines sans vous donner de raison, vous ne pouvez pas être bon. Vous ne vous sentez pas bien. Vous n'adhérez pas. Sentiment de progrès. Sentiment de progrès, j'avance. Et je vois que j'avance, et je suis capable de savoir que j'avance. Si on ne sait pas si on avance, on en est où? Je ne sais pas. On n'arrête pas d'avoir des demandes et on ne voit pas la fin du tunnel. On ne se sent pas bien. Donc ça ne marche pas. Appartenance à une communauté. Okay, bon, je vais aller un peu plus vite, sinon je vais dépasser le temps. Et œuvrer pour un objectif qui nous dépasse. Donc ça, c'est des choses que les grands éditeurs de jeux vidéo ont mis en place et qui sont fondamentales. Vous m'entendez pas assez? Vous m'entendez pas assez? Ouais. Ok, c'est mieux? Ouais. Vous auriez pu le dire plus tôt. Bon. Donc ça paraît évident, je vous demande juste de vous interroger là-dessus. Est-ce que j'ai un sentiment de contrôle? Est-ce que j'ai un sentiment de progrès? Est-ce que j'ai une appartenance à une communauté? Petite parenthèse, il y a des chiffres qui ressortent dans les appartenances aux communautés. Il y a un chiffre très connu, le chiffre de Dunbar. Dunbar, c'est un anthropologue, sociologue anglais. Il s'est rendu compte que dans les villages de la préhistoire, ça concerne tout le monde, en fait, tous étaient des homo sapiens, ben, ça se séparait à 150-200. Parce qu'au-delà, il n'y avait pas de relation sociale. Donc les villages se séparaient. Ah, vous avez une boîte de 1000, ça vaut le coup de les séparer. Je parle de ça parce qu'en fait, il y a une deuxième étude qui s'est basée là-dessus pour parler du plaisir d'appartenance à un groupe. Je me sens bien dans une équipe. C'est mon groupe, c'est mon équipe. Et quand on se sent bien, on est bon. Et quand on se sent bien, le changement fonctionne. Ces 2 chiffres, c'est 50 et c'est 7. Ouais, ça fait comme ça, en fait. Je sais pas pour ceux... Tant pis, il n'y a que la moitié de la salle qui sera. 7, 50. Donc à 12, je suis très mal. Là, c'est des études de Christopher Allen. Donc juste, je fais une petite parenthèse en vitesse sur le nombre, sur les communautés. Vous voulez vous sentir en équipe, essayez de faire des groupes de 7 et 50. Vous avez une boîte de 1000 personnes, découpez en 150 ou 200, c'est le chiffre de Dunbar, puis découpez en groupe de 50 et découpez en équipe de 7. Bon, je refais la parenthèse. Donc la première règle qu'on va essayer de se donner pour réussir nos changements agiles, c'est ça. Mais c'est vrai pour tout. Moi, aujourd'hui, si vous ne savez pas si l'Agile Tour il progresse normalement, vous n'allez pas vous sentir bien, ça ne va pas vous plaire. Si vous n'avez pas l'impression de pouvoir changer de salle ou de choisir certaines choses, vous n'allez pas vous sentir bien, etc. Deuxième chose, alors on dit tout est jeu, parce que tout ça, ça vient des jeux vidéo, mais on n'est pas en train de... Enfin, si on peut rigoler, on rigole. Si vous êtes capable de rigoler sur tous vos projets, sur tous vos cours, vous allez vous... On parlait d'amusement. À partir du moment où vous rigolez, ça se passe bien. À partir du moment où vous vous plaisez, ça se passe bien. Donc, deuxième chose sur les jeux, qui va nous permettre de donner un cadre. Donc, ne le voyez pas nécessairement dans le côté rigolo, regardez-le dans le côté, on va dire, tout est jeu. Il y a des règles, il y a des objectifs clairs, il y a des contraintes, etc. Objectifs clairs, règles claires, feedback, invitation. C'est la deuxième chose qui va être essentielle pour que le changement se passe bien. Pareil, vous dites, ouais, c'est trop facile, il enfonce des portes ouvertes, il nous dit des trucs, c'est l'évidence. Ok. Est-ce que vous avez des objectifs clairs dans vos boîtes, dans vos projets? Est-ce que c'est clair? Non. Là, ça ne peut pas bien marcher. Est-ce que si c'est clair, il y aura un sentiment de progrès? Est-ce qu'il y a des règles qui sont claires? Est-ce qu'on sait qui fait quoi, pourquoi? Oui, non. Donc, ça a l'air de 2 trucs très faciles à dire, mais c'est très dur à mettre en place, et c'est essentiel. Feedback. Est-ce qu'il y a le moyen de faire remonter l'information? C'est important. Et le plus important de tous, l'invitation. Pas du tout mis de temps. Combien de temps il me reste? J'avance. Invitation, c'est fondamental. Ça ne marche pas si vous êtes obligé de faire des choses. Rien ne marche si vous êtes obligé. Si vous êtes contraint, ça ne marche pas. C'est juste du temporaire. D'accord? On sait très bien.
Moi, on me demande, alors, vous avez vos équipes informatiques, vous leur dites, fais-moi ça en 3 jours. Il faut responsabiliser les gens, il faut les inviter. Fais-moi ça en 3 jours. Le gars, il pense que c'est en 5 jours. Vous êtes le chef, il va le faire en 3 jours, donc il va vous fournir un truc pourri. Et vous êtes le chef, c'est obligé. Okay. Vous lui dites, fais-moi ça en 2 jours, lui, il pense que c'est 5 jours. Il va vous le faire en 5 jours. C'est une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, il remplit le vide. Puis comme à côté, vous lui demandez n'importe quoi, il anticipe au cas où. Et c'est dommage. Okay. Le mieux, c'est, en combien de temps tu penses qu'il faudrait pouvoir le faire? C'est lui qui dit 3. Ok, est-ce que tu penses pouvoir le faire en 3 jours? Oui, c'est lui, c'est lui. Ouais. L'autre, au niveau invitation, c'est fondamental l'invitation. C'est vous qui devez décider. Alors attention, c'est pas open bar non plus. Hein. C'est pas vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est qu'il y a un objectif clair. Dans cet objectif clair, il y a une invitation. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire suivant cet objectif? Hein, l'agilité, c'est un container. L'objectif clair. Quel est l'objectif? Quelles sont les règles? Et dedans, je t'invite, fais ce que tu veux, auto-organise-toi, fais ce que tu veux. En tout cas, l'invitation est fondamentale. La motivation change complètement. On ne peut pas vous contraindre. En fait, vous êtes mauvais si vous êtes contraint. Il y a un truc qui s'appelle le ratio, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, il y en a qui disent qu'il est faux, peu importe, mais on parle beaucoup du ratio des développeurs entre 1 et 10. Un mauvais, il va faire multiplier par 1, un bon, il va faire x10, la productivité. Bon, alors naturellement, il y a l'école, les compétences, le contexte, mais il y a est-ce qu'il est contraint ou pas. Et ça, c'est un gros facteur. Vous, quand vous faites un truc qui vous plaît, vous êtes bon. Enfin, on va dire moi. Quand je fais un truc qui me plaît, je suis bon. Quand je fais un truc qui me plaît pas, je suis mauvais. Je pense que c'est pareil avec tout le monde. D'accord? Donc il faut me donner un axe. Pablo, voilà, c'est vers là qu'on aimerait aller. C'est ça l'objectif, parce que c'est pas du gratuit, on fait tout ce qu'on veut. Voilà où je voudrais aller. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, qui te plairait, dans cet axe-là? Merci. Bon, toi. D'accord, donc l'invitation, c'est fondamental. Alors on pourrait essayer, je reviens à des choses plus concrètes, ça va vous rassurer un peu. Donc je vous ai dit, on a un problème au changement. On a tous ces trucs agiles. Vous avez entendu parler de Scrum, vous avez entendu parler de Kanban. C'est pas à moi que tu fais signe? Vous avez entendu parler de Kanban, tous ces trucs? Ok, on a du mal avec ça. Enfin, ça se passe très bien. Je ne vous dis pas que c'est pas bien. C'est très aiguisé, c'est très performant. On a du mal à opérer les changements dans pas mal de cas, parce qu'il y a des résistances à tous les niveaux. Donc comment est-ce qu'on pourrait concrètement? Je suis en train de vous proposer une solution alternative pour ramener l'agilité dans vos entreprises, dans vos organisations, qui sera basée sur l'invitation, qui sera basée sur des objectifs clairs, des règles claires, un sentiment de contrôle, un sentiment de progrès. On pourrait démarrer tout doucement, demain, lundi, non, je ne sais pas quel jour on sera, bon, lundi. Ouais, merci. On pourrait démarrer tout doucement. Lundi, vous arrivez dans vos boîtes et la première chose que vous changez, c'est les réunions. Ça coûte 0 dinars. Et on commence les changements. Comment on fait? Je vous ai dit l'invitation. Allez, imaginons que plus aucune réunion soit obligatoire. Essayez juste. Plus aucune réunion est obligatoire. Juste sur l'invitation. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a plein de gens qui viennent avec leurs ordinateurs. La réunion dure 2 heures. Il y a un quart d'heure qui vous concerne. En plus, à ce moment-là, vous étiez sur l'ordinateur. On dit, hey, top, t'en penses quoi? Peut-être, quoi. Donc la réunion, elle dure 2 heures. Il n'y a qu'un quart d'heure qui vous concerne. Ça vous bouffe la journée. Ça ne marche pas. Donc, on va, plutôt que de commencer par l'invitation, on va poser des règles claires. Pas d'ordinateur, par exemple. Okay, mais bon, d'abord l'invitation. Juste ça. Ça serait possible demain, lundi, dans vos boîtes, de faire juste des réunions par invitation? C'est possible? Ça serait possible? Non? Ouais. Juste sur invitation. Qu'est-ce que ça change? Tous les gens qui sont là sont intéressés. Tous les gens qui sont là sont motivés. La réunion est beaucoup plus efficace, se passe beaucoup plus vite. Naturellement, il y a des trucs obligatoires. Si on fait une réunion sur tel sujet, je suis obligé d'avoir telle personne. D'accord? Il y a au moins 2-3 personnes qui sont obligatoires dans la réunion, sinon la réunion n'a pas de sens. Mais au-delà, que de l'invitation. Par exemple, vous commencez juste comme ça. Et on n'a pas... C'est pas grave, si on ne veut pas aller à une réunion, plutôt que de la foutre en l'air en allant à la réunion avec son ordinateur, on n'y va pas, on n'est pas intéressé.
La personne, elle sait tout de suite. C'est intéressant, c'est pas intéressant, je suis suivi, je suis pas suivi. J'ai de la pluie, j'ai pas de la pluie. Ok. Deuxième chose qu'on peut essayer de faire avec les réunions, on peut faire des rôtis. Ça vous parle des rôtis? Non, ça vous parle? Certains, ouais, les agilistes, ça c'est qu'on fait de l'agile. Les rôtis, c'est un petit truc tout con, mais qui marche très bien à la fin de la réunion. Vous savez, pierre, papier, ciseaux. Vous connaissez pierre, papier, ciseaux? Ok. À la fin de la réunion, on fait systématiquement un rôti. Donc un rôti, c'est entre 0 et 5. 0, j'ai perdu mon temps à la réunion. La réunion a duré 2 heures, on a parlé 10 minutes de mon sujet, j'étais obligé de rester là. Tiens, une autre règle que vous pourriez changer. Règle claire de réunion. On vient sans ordinateur, quand on a fini de participer à la réunion, on a le droit de se lever et de partir. Si on part, on n'a pas le droit de revenir. D'accord? Mettez des règles et des objectifs clairs à la réunion avec un sentiment de contrôle et de progrès et une petite communauté. Du coup, ça fait une petite communauté de la réunion. Il y a que les gens invités qui viennent. Donc à la fin, on fait le rôti, par exemple, aussi. Rôti, donc c'est l'investissement. J'ai perdu ou j'ai pas perdu mon temps. Bon, mon temps a eu de la valeur ou pas. J'ai investi du temps dans la réunion, c'est de la valeur ou pas. 2 heures et c'était juste 10 minutes, bon, je vais mettre 1 ou 0. D'accord? Donc tout le monde à la fin de la réunion fait comme ça. Et on interroge les gens qui ont les notes les plus basses. Et on dit par exemple, Pablo, pourquoi t'as mis 1? Bah, j'ai mis 1 parce que j'ai passé 2 heures dans la réunion. Il y avait 10 minutes qui me concernaient. On a mis 45 minutes à essayer de joindre l'autre personne avec la visioconf et j'ai perdu 1h45. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Ben, la prochaine fois, on fait un ordre du jour et j'ai le droit de me lever et de partir à tout moment. Le but du rôti, c'est l'amélioration continue. Ça aussi, c'est un truc fondamental de l'agile. C'est un peu comme ça que je vous propose d'aborder l'agilité, en fait. Sans commencer à se dire, je fais du Kanban, je fais du Scrum, je fais des trucs particuliers. Avec telle méthode, c'est plus avec un état d'esprit. Ok, invitation en réunion, rôti à la fin de la réunion. Vous pouvez commencer lundi. Vous pouvez commencer lundi, ça coûte rien. Faites que des invitations en réunion, faites des rôtis à chaque fois à la fin de réunion. Faites des rôtis à la fin des cours. Si on fait des rôtis à la fin des cours, on ne juge pas le prof. C'est pas le but. On ne juge pas le prof. On dit au prof cette partie-là, je l'ai mal comprise. Ah ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et quand vous avez présenté ça comme ça, là, ça nous a beaucoup plu. Donc ça se met à marcher. C'est pas parce qu'il y a invitation et rôti qu'on fait ce qu'on veut. On vient au cours, il y a un cursus qui doit répondre à certaines attentes. Là j'essaie de me projeter, j'ai jamais fait dans l'enseignement. Hein, mais... Ok, c'est ce genre de choses. Donc on va aller un peu plus loin. Ça, c'est des petits outils pour démarrer. Okay. Ça serait être agile. Voilà. Invitation et amélioration continue à la fin au travers d'un rôti. Agile pour 0 dinar. Mais par contre, ça change des mentalités, hein, invitation aux réunions. Donc après, il y a ce monsieur qui a fait un truc qui s'appelle Open Agile Adoption. Et ça se base sur un outil, une technologie, donc qui a bien marché, et qui s'appelle le forum ouvert. Open Space. Mais si je dis Open Space, vous imaginez une grande salle avec des bureaux ouverts. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que je préfère dire forum ouvert. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des forums ouverts? Des barcamps? Ça ressemble au barcamp. Vous levez la main ceux qui ont fait des barcamps, des forums ouverts? Ouais, à part Julien, personne? Ok, d'accord. Forum ouvert, donc c'est des journées de réflexion sur des thèmes, objectifs clairs, règles claires. Invitation, vous n'êtes pas obligé de venir, vous n'êtes pas obligé de participer, qui vont faire émerger des sujets, des plans d'action, mais qui seront les vôtres. Au lieu d'avoir un coach qui arrive et qui vous dit l'agile, c'est comme ça, tu me fais ton scrum comme ça, on a un coach qui arrive et qui dit ok, voilà les grands principes, amélioration continue, il faut délivrer des choses finies, enfin il vous explique les grands principes. Quand on est d'accord, on se fait une journée, par exemple, dans les entreprises, pour dire maintenant on fait le forum ouvert qui va nous permettre de dire comment ça va se mettre en œuvre chez nous, chez vous. Et là on se rend compte que du coup c'est très adapté, il y a un véritable engouement qui dure beaucoup plus longtemps et qui est beaucoup plus concret. Forum ouvert, ça se passe comment? On dit, ça c'est les règles du forum ouvert, hein, c'est très simple. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Celles qui ne sont pas là ne sont pas intéressées, donc autant qu'elles ne soient pas là. Hein. Enfin, entre guillemets, ça... Bon, ce qui va arriver, la seule chose qui va arriver, quand ça va commencer, bon, je passe là-dessus. C'est les règles un peu pour se dire, tout va bien. Deux choses encore sur les forums ouverts, puis je vais vous expliquer un peu plus comment ça se passe. Donc le forum ouvert, comment ça se passe?
On arrive dans une entreprise, on vous dit, bon, voilà ce que c'est que la culture agile, les grands principes. Ou, je vais te dire des conneries parce que je ne connais pas assez Esprit. Donc, imaginons chez Esprit, on est en train de se dire, voilà, on veut lancer tel type de choses. Ok, donc le cadre, il me faut un cadre. Voilà l'objectif de la journée. La réflexion, c'est sur ce sujet-là. On ne fait pas ce qu'on veut. Okay, il y a monsieur, le fondateur, donc quelqu'un d'important. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un d'important qui le lance, on va dire, bon, ben, cause toujours, nous on propose nos idées, puis après, le monsieur important, il va dire, ouais, ok, on fait ça. Donc il est là, il assume, il porte la chose. Il dit, voilà le thème que l'on lance. Donc dans une entreprise, ça serait, écoutez, j'ai décidé de lancer l'agilité pour telle et telle raison. Voilà une présentation, on fait une présentation de l'agilité dans les grandes lignes, et on lance la journée en disant, voilà, comment est-ce que ça se met en place chez nous? Quelles pistes vous voyez? Comment est-ce que vous pensez que ça s'attrape chez nous? D'accord? C'est porté par le grand manager. Et après, on passe la journée à faire des ateliers qui sont proposés par les gens présents. Donc, les gens commencent à proposer des ateliers. Ok, moi, ma piste de travail, c'est ça. Disons qu'on va découper en heures. On va passer 5 heures d'atelier, donc on aura 5 fois 1 heure. Et on a 3 salles, où il y a 3 espaces dans une grande salle comme ici. Donc, on a 3 pistes. On se fait un tableau au mur, et les gens viennent dynamiquement poser, voilà le sujet que je propose, voilà le sujet que je propose, voilà le sujet que je propose. Déjà, et puis on regarde les gens derrière qui disent, ah moi je viens un sujet, moi je viens un sujet. Les sujets qui intéressent personne, ils sont passés à la trappe. Pas grave, ils ont été mal présentés ou autre chose. Okay, potentiellement, à chaque fin d'heure, on se fait 10 minutes où on restitue, on vient expliquer, ben voilà, dans ce cadre-là, moi je pense que c'est cette idée qu'il faut faire, et j'explique les choses. Ok ? À la fin de la journée, on clôture, toujours avec le grand manager, et tout ce qui est sorti des ateliers, ça c'est important, est mis en PDF ou autre, est consolidé et est tout de suite distribué. Et autre chose de très important, si vous faites des forums ouverts, il faut absolument mettre en œuvre ce qui a été dit dans le forum ouvert. Parce que sinon on n'écoute plus. Et après sinon on perd complètement confiance. Donc je vous donne la confiance, ok, on le fait, je vous donne des responsabilités, c'est fondamentalement agile. Si on ne fait pas, derrière, ben, on arrête, quoi, ça ne vaut plus le coup. Okay, et ça grille complètement. Donc moi, il faut bien dire au manager, vous voulez le faire? Très bien. Et une des grosses obligations, c'est que derrière, on met en œuvre ce qui a été dit par les gens. Donc aujourd'hui, on est en train de dire que pour que les transitions et les adoptions de l'agilité se passent bien, ça c'est des dessins de Dan, musique. Il faut démarrer par un forum ouvert pour dire comment ça va se passer dans votre entreprise, comment ça va se passer là. Par invitation, par motivation. C'est vous qui savez comment ça se passe chez vous. Donc qu'est-ce qu'il va proposer dans Open Agile Adoption? Ben, il va proposer tous les 6 mois, on commence. Demain vous commencez l'agilité, vous commencez par ce forum ouvert. Vous commencez peut-être par 1 ou 2 jours avant, par une petite... formation qui dit un peu ce que c'est quand même, que tout le monde soit bien aligné, qu'on sache bien ce que c'est. Et puis on commence par une journée complète, on n'arrête pas de discuter des choses. Et on dit voilà, on va essayer ça. Ah ben tiens, moi ce qui m'a plu c'est ça, et dans mon service, ça me rendrait service, on essaye ça. Ok, et moi c'est ça. Et après on se donne les moyens, on le fait. On est responsabilisé, on est invité, on est responsabilisé. Ok? Donc, et tous les 6 mois, on fait cet open space pour observer ce qui s'est passé. Et entre-temps, bon ben là il a mis Daily Scrum ou rétrospective, qui sont des choses très typiques de Scrum ou de Kanban. Pas obligé, hein, c'est juste un exemple. C'est peut-être complètement autre chose que vous allez décider. Ça risque d'être itératif, parce que l'agilité, il y a quand même une notion itérative forte. Et je vous expliquerai peut-être pourquoi rapidement. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est qu'il y a un coach qui ouvre celui-ci, et c'est un autre coach qui finit. Ça peut être important, ça. Là, je commence, voilà, je suis chez vous, je commence la journée, puis je dis dans 6 mois c'est plus moi, dans 6 mois c'est Raouf. Ah oui, on est passé à autre chose. On n'est pas juste là. Il y a un progrès, ça avance. Ok? Il faut que le coach il change et c'est à vous, c'est pas moi qui fais les choses. Ça c'est fondamental aussi. Hein. Au passage, petite parenthèse, dans l'adoption de l'agilité, ne prenez pas de coach full-time, ne prenez pas de coach à 100%. Sinon, en fait, vous êtes juste en train de lui demander de faire la petite main pour vous, c'est lui qui fait, vous apprenez rien. Donc c'est pas nous, c'est vous. Donc ne prenez pas de coach full-time, prenez des coachs 2-3 jours par mois maximum, si vous prenez des coachs. Un coach c'est un mot compliqué. Hein. Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Mais en tout cas, prenez des gens qui vous accompagnent dans l'agilité et
facilitateurs juste de 3 jours. Open Agile Adoption, c'est ça. Invitation, on donne des règles claires au début, on a un objectif clair, on a un sentiment de progrès, on a un sentiment de contrôle, tout est gamifié, tout est mis en jeu. Vous décidez, on met en œuvre, tous les 6 mois, on vérifie. Alors, vous avez vu, il a dû mettre rite de passage. Ben oui, ça bouge l'agilité. On est en train de changer des choses et on va prendre des risques et on change la hiérarchie, donc on ne se sent pas à l'aise. Hein. Le changement, ça stresse, ça trouble, etc. On appelle ça la liminalité. Et le fait de savoir que vous avez tous les 6 mois ce forum ouvert qui va vous permettre de reposer les choses, ça rassure. C'est normal qu'on se mette un peu en déséquilibre, c'est normal qu'on se mette en danger. Tous les 6 mois, on va faire un point. C'est important. Pour que le changement se passe bien, il va falloir rassurer face à cette liminalité. C'est un peu donc, le mot technico-scientifique sur le stress, l'instabilité. Je ne sais pas comment vous réagissez, comment vous prenez ça pour l'instant. Donc, si on fait de l'Open Agile Adoption, tous les 6 mois, on se fait un truc. Alors, on essaie, comme ça commence tout juste. Enfin, il en a fait quand même pas mal aux États-Unis. Moi, j'ai commencé à essayer d'en faire en France. On essaie de se fixer tous les 6 mois. On profite des vacances françaises. Je ne sais pas si c'est les mêmes en Tunisie. On profite en juin, à la fin, là, les gens vont partir. Et puis là, décembre, les vacances à chaque fois pour faire tous les 6 mois un open space d'une journée qui dit ok, maintenant on a vu ce qui s'est passé, maintenant qu'est-ce que tu me proposes? Je suis dans mon département, Pablo il m'a dit de toute manière, si c'est pas moi qui décide, ça va aller dans le mur, mais je décide pas n'importe comment, je suis pas, tout le monde ne devient pas le petit chef qui fait ce qu'il veut, hein. Je travaille pour une entreprise, j'ai un objectif clair, j'ai des contraintes. L'agilité c'est un container, et dedans on est auto-organisé. On fait ce qu'on veut, si tant est qu'on suit les règles claires, l'objectif clair, etc. Donc ok, moi je connais mon boulot, ça aussi ça pourrait être très rapproché du Lean. Lean ça parle aux gens? Bon, Lean c'est un truc de Toyota historique sur lequel l'agilité s'est beaucoup basée, en partie, dans sa façon de penser. Et dans ce truc-là on dit, arrêtez de demander aux chefs quoi faire, ils savent pas, ils sont dans les bureaux. Allez voir le gars qui fait, d'accord? Et c'est vrai, ils savent pas, ils sont dans les bureaux, c'est pas leur rôle. Chacun son rôle, hein. Le chef il est là pour vous aider, vous faciliter, etc. Donc là c'est les gars qui font, qui disent, et prenez n'importe quel service. Prenez le service des éboueurs de Tunis. Ok les gars, on fait un jour d'open space agile. Ok, l'objectif, c'est d'améliorer ces deux... Je fais une bêtise, je dis 2 problèmes. Non, l'objectif, c'est un simple. Ce problème, on a ce problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On passe la journée à y réfléchir par petits groupes, chacun propose des sujets, vous l'anticipez avant, vous faites une invitation, les gens ont le temps de cogiter. On se fait la journée avec 1 heure, on fait des restitutions, on dit ok, on le marque sur PDF, on le distribue, et le chef donne les moyens de mettre en place ce qui vient d'être dit. Et on a 6 mois. Et dans 6 mois, on refait un open space. 6 mois, c'est long, donc j'imagine que régulièrement, on a des points pour dire ça marche pas, etc. Et dans 6 mois, on a dit, bon, ce problème, il a été réglé, et maintenant, on passe à celui-là. Oui, moi, je fais de la... Voilà, ça, c'est de l'agile sans informatique du tout, et ça peut être la même chose dans l'informatique, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je retiens des miens d'open space? Ce qui me semble fondamental, parce qu'habituellement on fait des open space, des forums ouverts, pardon. On fait des forums ouverts, voilà, on a une journée. Julien, je pense qu'il a connu ça dans des conférences agiles, Agile Games ou autre. On fait une journée où on se dit, au lieu de faire un Agile Tour, c'est une idée pour l'année prochaine potentiellement, au lieu de faire un Agile Tour avec un programme, on fait un Agile Tour où on invite des gens, et au début de la journée, on se donne 40 minutes, 1 heure, on ouvre, on se donne un thème. Voilà le thème de l'Agile Tour 2014. Et on dit, voilà, qui propose des sujets. Alors moi, je peux proposer un sujet, mais n'importe qui d'entre vous peut proposer un sujet. On les pose dans les salles, on travaille dessus. Donc on le fait beaucoup comme ça, hein, d'habitude, l'open space. Initialement, on le faisait comme ça. Là, il y a des choses, quand on le fait dans le mode changement, il y a des choses importantes à retenir. Donc c'est ce que j'ai essayé de noter là. Si on ne le fait pas avec le grand responsable qui ouvre, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de crédit derrière. On se dit, ben c'est bon, je travaille dans le vide, de toute façon, derrière, le grand chef, il va pas vouloir. Donc il est là, physiquement, et il acte qu'il est d'accord, qu'il soutient l'action. Oui, on va changer. Si le grand chef ne veut pas changer, vous êtes dans le mur. On a la possibilité de ne rien faire. C'est le concept de l'invitation. Donc normalement, dans un open space, on a toujours la piste, boisson et bouffe. On a toujours là, et puis là, on a boisson et bouffe. Ceux qui veulent passer la journée à boisson et bouffe, passent la journée à boisson et bouffe. De toute manière, s'ils viennent dans les... Si tout le monde va à boisson et bouffe, ben ok, on est informé.
On s'en fout de la boîte. Ok, bah, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin du coup. Ça dépend des boissons. Ça dépend des boissons. Ok. Donc essayez de... Je vous invite à bien choisir les boissons. Et c'est pareil, les invitations, vous lancez... C'est l'invitation, vous lancez une réunion, personne ne vient. Ok, bon, on arrête. On arrête, ou peut-être que vous l'avez mal vendu, ou peut-être que vous l'avez mal exprimé. En tout cas, ça vous... plutôt que de faire venir tout le monde qui vient parce qu'il est obligé, parce que vous lui avez demandé de venir, tout le monde fait son truc, puis tout le monde s'en va, ça avance pas, vous savez pas pourquoi. Là, vous savez tout de suite pourquoi, et on arrête de gaspiller du temps et de l'argent de tout le monde. Tout ça, c'est pas pour les beaux yeux de je ne sais pas qui, hein. Je suis en train de... Pour les entreprises, c'est pour gagner plus d'argent. Hein. C'est génial, l'agile. C'est pour gagner plus d'argent pour les entreprises. Ça marche. Ce qui est génial, c'est que ça marche en s'appuyant sur l'invitation et la motivation. Il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. Regardez les grandes. Alors, Raouf hier, il m'a piégé, il m'a dit non, Apple. Ok, on se connaît pas bien Apple. Regardez Google, regardez Facebook, regardez tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas les grandes entreprises n'essayent pas de rendre tout le monde heureux pour que ça marche bien? C'est ça qui marche. Hein. Consolider les résultats dans la foulée. Très important. Moi, des fois, j'ai oublié de consolider. Je me suis dit, bon, ok, ça a été clair pour tout le monde, on verra. Non, il faut vraiment que ça prenne. Je vous le dis, là, c'est un détail qui paraît con, mais qui est important. Ça prend un PDF à la fin ou un truc, je ne sais pas comment, et vous le distribuez à tout le monde. Et surtout, sous-entendu, on met en œuvre derrière. On met en œuvre derrière. C'est obligatoire. Sinon, c'est comme si je vous disais, tu veux aller voir quoi au cinéma? Tu veux aller voir ça? Ok, bon, on va voir ça finalement. Oui, la prochaine fois que je vous demande, tu veux aller voir quoi au cinéma? Oui, bah, de toute façon, on ne va pas voir ce que je dis. Donc, on perd complètement la confiance. Okay, et on répète l'événement. Ça, c'est pour traiter le rite de passage. Ah, il y a un changement. Ah, c'est dérangeant. On peut revenir en arrière au cas où. On a le droit de dire qu'on s'est planté. D'accord? Je finis, il me reste 10 minutes. Donc ça, j'en ai parlé. Je continue. Il me reste 2 slides, rassurez-vous. Je voudrais appuyer sur quelques points. Oui, j'ai oublié d'avancer là. Donc l'invitation, j'ai fait. Je fais les points clés là. 2-3 points clés. Donc,